herbes folles, elles nous renversent les herbes folles. Je voulais vous inviter à en faire une espèce protégée, afin que leur folie puisse à jamais perdurer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paroles d'herbes folles, créé pour mettre en lumière les professionnels normands du monde des plantes médicinales et des plantes sauvages. Si tu n'habites pas en Normandie, je t'invite tout de même à continuer d'écouter, car il s'agit d'abord de donner la parole à des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Je m'appelle Nadège Locoge et suis en formation à l'École lyonnaise des plantes médicinales pour me reconvertir dans ce domaine. Créatrice du podcast Paroles d'herbes folles. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Gaëlle Priser. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Donc, je vais te présenter en quelques mots et ensuite, ça va être à toi de jouer pour te présenter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, tu as été professeur d'éducation physique et sportive pendant 17 ans. Puis, tu t'es formé en herboristerie, notamment auprès d'Alexandre Bompard de Terre de Tisane. Et c'est d'ailleurs lors d'un de ces stages, en visitant la ferme d'une de ses collègues, que tu as découvert les hydrolats. Et tu as continué à te former en distillation auprès, par exemple, de Pachamama Factory, pour finalement donner naissance au Jardin de Lettres à Bresles, dans le Calvados, en décembre 2021. Bréel, c'est dans l'Orne. C'est pas dans le Calvados. Ah, mais j'ai un problème, la je crois, avec les... Ça fait la deuxième fois que je me trompe. Donc, à Bréal dans l'Orne. Ouais. Et voilà, et en décembre 2021, ça c'est bon. Oui. Ok. Et donc, à travers cette entreprise, du coup, tu vends des hydrolats que tu réalises avec des plantes que tu cultives ou que tu cueilles. Et tu proposes aussi des massages bien-être. Exactement. C'est vraiment une très courte présentation, mais du coup, on va pouvoir te découvrir à travers les autres questions. Et du coup, la première question, donc, c'est si ton métier était une chanson ou une musique, laquelle serait-elle et pourquoi? Eh bien, écoute, quand tu m'as posé la question, c'était un moment où je reconnectais avec une chanson qui s'appelle Ide Wele Wele et qui parle de Oshun, en fait, qui est une déesse, on va dire, de l'eau dans certaines cultures africaines ou sud-américaines. Et elle me porte beaucoup parce que c'est une chanson un peu douce et qui revient. Et qu'en fait, dans mon parcours dans l'herboristerie, je suis partie, oui, je me suis pas mis la pression. Je suis allée doucement à faire mon chemin et qui m'a amené justement vers l'eau. Je crois que j'ai toujours aimé l'eau, mais en fait, c'est le fait d'avoir d'abord dit oui aux plantes qui m'a amené à l'hydrolat et qui m'a ramené à l'amour de l'eau. Donc, quand tu m'as posé cette question-là, j'ai pensé directement à cette chanson. Et ce que j'ai aimé avec ma redécouverte de cet élément dans l'herboristerie, c'est de découvrir un peu le côté subtil de l'eau, la puissance que ça a. Tout comme les plantes, en fait, c'est vrai que moi j'utilise les plantes plus pour un peu tout ce qui est psycho-émotionnel ou énergétique. Je suis pas tellement sur le plan physique parce qu'il y a de très bonnes herboristes qui font ça et qui sont beaucoup plus compétentes que moi autour de moi. Et c'est ce qui moi m'a porté. Donc voilà, je me suis laissée aller dans l'eau comme dans cette chanson au cours de mon chemin. Ouais, complètement. Ouais. Et comme tu disais, ouais, cette chanson est douce et en fait, elle a un peu comme une espèce de mantra en fait, parce qu'au final, C'est tu ça? répètes, ouais, très belle musique. Et oui, et en fait, je viens seulement de faire le lien du coup entre l'eau et les hydrolats. Parce que Ouais. du coup, tu m'avais déjà un peu dit que tu aurais choisi cette chanson, mais j'avais pas fait le lien en fait avec le fait ouais, que tu fasses des hydrolats et l'aspect ouais, de l'eau. Et du coup, est-ce que tu connais aussi, parce que tu parles un peu de l'énergétique de l'eau, etc. Tu connais les travaux de Masaru Emoto? Oui, oui. J'en ai lu quelques livres. Oui, c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'au fur et à mesure, je me rends compte, je me rappelle de l'appel des plantes à laquelle j'ai eu la chance de participer l'année dernière, du coup en 2022, et où à force, comme un mantra, de répéter en fait que l'hydrolat, ça se boit, c'est pas uniquement un aspect cosmétique, parce que moi, c'est vraiment le côté en cure qui me fait vibrer.
à force de répéter ça, en fait, ce jour-là, je suis retombée en amour de l'eau. Enfin, Mm. j'ai compris à force de répéter ça de nombreuses fois parce qu'il y avait beaucoup de personnes pourquoi j'étais amoureuse de l'eau et en fait pourquoi j'étais à cet endroit-là, pourquoi j'étais allée dans les plantes. C'est comme si les plantes m'ont amenée sur le chemin de l'eau et de tout ce qu'elle peut transporter. Et effectivement, dans les travaux de Masaru Emoto, ça dit que l'eau est la mémoire des émotions. Je travaille aussi avec les émotions quand je propose des massages bien-être. Et là, l'objectif pour moi, c'est vraiment de faire circuler, d'amener de la douceur sur ces émotions-là grâce à l'eau. Et du coup, je me dis, voilà, là, on prend l'eau des plantes d'une certaine façon dans la distillation et ça va permettre à ce que ça aille résonner avec l'eau de notre corps. Et je trouve que c'est précieux, c'est subtil et puissant à la fois. Mm. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'aime beaucoup quand je fais des marchés, que je rencontre les gens. C'est une partie du métier que j'aime beaucoup aussi. Transmettre cet amour de l'eau et de notre essence en fait, parce qu'on est quand même constitué en grande partie d'eau. Donc je trouve ça vraiment chouette de pouvoir aller là-dessus. En fait, je ne connaissais pas du tout les hydrolats avant de me lancer. Et je me soignais plus soit avec des tisanes, soit avec des alcoolatures ou des sirops. C'est vrai que sur mon chemin de vie, voilà, je suis diabétique, donc j'ai eu un petit peu le sucre. Et puis deux, après, via l'Ayurveda, j'ai un peu arrêté de boire de l'alcool. Et je trouvais ça m'embêtait en fait de devoir passer par une de ces substances-là si je voulais utiliser les plantes d'une autre façon que les tisanes. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, je reviens un petit peu aussi sur ce que tu disais. Donc, tu fais aussi des marchés. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en fait, où on peut te retrouver, donc à part à Bresles dans l'Orne, est-ce que- est-ce qu'il y a d'autres endroits où même, oui, Oui, voilà, où on peut, ou même pour les massages après. Peut-être tu en reparleras, mais où est-ce qu'on peut venir oui, te j'ai voir? déposé quelques hydrolats, mais pas tous, parce que là, cette année, j'ai distillé 15 plantes différentes. Et donc, j'en mets 3 ou 4 peut-être à chaque dépôt, ceux qui sortent le plus souvent, en fait. Du coup, on peut me retrouver à la Biocop à Flers, aux deux épiceries du coin, celle de Clécy et celle de Pont-de-Vie. Mhm. On peut me retrouver aussi au CPIE, qui est D'accord, pas à Bréel, mais juste en dessous, au bord de la route. CPIE à Ségry-Fontaine, à la Maison du Paysage. d'accord. Et à Condé-sur-Marot aussi, à la Clé des Champs, chez Katia. J'ai fait le choix pour l'instant de rester vraiment dans du très, très local. Revenir à l'eau, revenir à l'essentiel, et aussi au local. Il y a un petit peu de ça. Peut-être que je vais m'agrandir au fur et à mesure. Là, j'ai commencé à avoir pas mal de demandes, beaucoup de demandes d'ailleurs au lieu de pas mal. Du coup, je vais créer un site internet et là, pour l'instant, sur ma page Facebook, j'ai déjà mis un petit peu tous les hydrolats qu'on pouvait trouver que je produisais. Pour commencer, j'ai déjà fait quelques ventes par correspondance de clients qui appréciaient mes produits et puis qui me demandaient, mais qui n'avaient pas forcément l'occasion de venir sur les marchés que je faisais ou qui n'étaient pas dans la région. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire des envois. D'accord. Ok, Voilà. merci. Alors, je continue avec la deuxième question. Donc, si ton parcours ou ton chemin de vie, en fait, qui t'a amené jusqu'au métier que tu fais actuellement, était un livre, lequel serait-il et pourquoi? Eh ben, là encore, quand tu m'as posé la question, j'étais en train de lire un livre qui m'a beaucoup plu, qui est un livre de Patrick Gurenstenas, qui s'appelle Un alchimiste raconte. Hmm, Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que dans son parcours, il raconte un petit peu sa vie et il dit qu'il y a plusieurs voies pour commencer. Il y a des gens qui se renseignent beaucoup, qui lisent beaucoup de livres et qui vont chercher, voilà, qui apprennent par ce chemin-là. Et il disait que lui, il a d'abord commencé par un peu farfouiller avec des métaux, faire des expériences, passer par les matières pour découvrir en fait la même chose. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre et les deux sont complémentaires. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, dans mon parcours. J'ai côtoyé tranquillement les plantes. Et puis un jour,
j'ai fait le grand plongeon. J'ai choisi de quitter en fait ma profession, même sans savoir ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, en fait, il y a une amie arboriste qui m'a demandé si je pouvais me lancer dans les plantes parce que elle n'arrivait pas à produire assez à ce moment-là. Et donc là, j'ai fait bah super, j'ai plongé, j'ai une aile qui pousse, oui, bien sûr, je le prends. Et bon, ensuite, le projet qu'on avait s'est pas fait parce que moi, j'ai aussi découvert les hydrolats et que là, j'ai tout de suite su que c'était vraiment ça qui m'appelait. Du coup, voilà, ces différents chemins pour arriver à la même chose dont tu parles, il parle de tellement autre chose. Il parle aussi pas mal des émotions, sur le fait de comment les gérer, qu'en fait tous nos mots viennent un peu des émotions. Enfin, il y a vraiment plein de résonances. J'ai souvent entendu dire aussi, je savais pas trop ce que c'était que l'alchimie parce que je suis pas allée chercher dans les livres, dire que la distillation c'était un procédé un peu alchimique avec les alambics en cuivre, qui avait un côté un peu magique. C'est vrai qu'il y avait un peu tous les éléments. Et du coup, j'ai eu quelques réponses dans ce livre-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai j'ai proposé ce livre-là que je recommande à chacun de lire parce que je trouve qu'il vulgarise aussi très bien des choses qui peuvent paraître complexes ou une autre façon de découvrir un peu le monde et auquel je suis en accord. Donc c'est pas toujours simple d'expliquer ce qu'on pense. Donc c'est vrai que c'est chouette d'avoir des gens qui posent des mots accessibles à tous sur des choses qui peuvent paraître un petit peu complexes. Bah écoute, je connais pas ce livre, mais maintenant j'ai envie de le lire. Donc, encore un livre à lire, à ajouter sur ma liste. Ben, je continue du coup avec la troisième question. Si tu étais une personne dans le monde de l'herboristerie qui t'inspire beaucoup et qui t'a beaucoup inspiré dans ta pratique, qui serait-elle et pourquoi? Ben, ça fait un bon lien en fait avec ce que je viens de dire du livre, parce que j'ai retiré la petite que j'ai retiré du livre de Patrick Durenstein. Effectivement, quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, ah, mais moi je connais pas beaucoup d'herboristes parce que j'ai pas lu énormément de livres ou les livres que je lis sont plus sur des aspects un peu pratiques. Mhm. Donc je connais quelques noms, mais je n'ai pas capté leur esprit en fait. Je pense à François Coupland qui est passé il n'y a pas très longtemps, mais je peux pas me reporter à lui puisque je connais pas vraiment. Il y a un herboriste que j'ai beaucoup aimé, que j'ai rencontré à la Fête des Plantes, qui s'appelle Thierry Folliard. Donc j'ai lu beaucoup de livres et j'aime beaucoup son approche. Mais oui, si, il est du monde de l'arboristerie, mais c'est pas à lui que j'ai pensé quand j'ai lu cette question-là. J'ai pensé à Tiffaine Lessoli, qui est en Bretagne, qui m'a énormément inspirée. Elle distille et elle fait des macérats huileux, comme moi. Enfin, plutôt moi, tout comme elle. D'accord. C'est chez elle que je suis allée faire un stage, c'est chez elle que j'ai vécu ma première distillation. Mm. Ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est sa façon d'appréhender déjà aussi la terre et l'environnement. Il n'y a pas de travail du sol non plus chez elle. Il y a juste une petite partie de sa parcelle qui est cultivée parce elle laisse le reste aux qu'elle appelle les esprits de la nature auxquels elle est bien connectée. Moi pas encore, mais voilà, on sent qu'elle travaille pas toute seule et elle aime et elle sait mettre du subtil dans ce qu'elle fait. J'en suis pas encore là, mais c'est quelque chose qui m'inspire vraiment. Elle fait des potions ou des synergies en fait dans lesquelles elle envoie vraiment de la vibration. On parlait de l'eau tout à l'heure, des travaux de Masaru Emoto. Patrick Berinstein dit ça aussi. La vibration en fait est un peu tout. On peut agir sur la matière par la vibration et donc sur le corps par la vibration. Voilà, c'est entre autres elle qui m'a fait découvrir tout ça. D'accord. Et du coup, tu disais, elle s'appelle Tiffaine, comment? Dessoli. 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 D'accord. Et est-ce qu'elle a une entreprise, je suppose? Est-ce que tu peux redonner C'est son nom? Chamama Factory Voilà. Donc c'est ce que je disais en fait dans l'intro. Mm. Donc en Bretagne, hein, c'est ça. en Bretagne et elle s'occupe en fait enfin elle est responsable des formations dans le pôle dans le massif des Simples Bretagne. Et donc j'ai eu la chance d'aller faire plusieurs formations du coup là-bas. Que c'était pas elle qui les faisait, mais c'est elle qui les organisait, on va dire. Et voilà. Donc j'ai aussi grâce à elle vu un peu comment ça marche de l'intérieur le syndicat des simples, qui est un syndicat vraiment militant et facilitant pour les arboristes, parce que c'est vrai que la question la profession d'arboriste n'existe plus Oui. depuis Vichy. Donc il y a vraiment une défense et il y a plein d'outils pour le travail des producteurs
des cultivateurs de plantes médicinales. Donc, ouais, c'est un syndicat auquel je suis et que j'ai envie de soutenir, en fait. Hmm. Ouais. Ok. Bah écoute, je mettrai ces coordonnées comme toujours hein, dans les liens sous la Oui. vidéo. Bah, Alors, il y a plein de plantes que je ne sais pas encore. Ça va revenir dans une des questions que tu vas me poser ensuite. oui, Mais, bah c'est la question euh, juste après, justement. Donc, si tu veux, ah bah alors, on vas-y. enchaîne et Oui. puis comme ça, tu pourras aussi ajouter un peu Oui. ce que tu fais et pourquoi peut-être. Donc, la question suivante. Donc, si tu étais une plante médicinale ou une plante sauvage, laquelle serait-elle et pourquoi? Donc là, il fallait en Eh choisir une à ben, la base. oui. J'en ai donné une. Enfin, j'en ai choisi une. Mhm. Enfin, je l'ai pas choisie, en fait. C'est elle qui est venue. C'est l'hélicryse italienne, D'accord. qui est une plante qui me suit un peu depuis le début. J'ai découvert en huile essentielle dans un premier temps, et qui est vraiment une plante. Voilà, c'est celle que j'ai dans ma trousse de secours, on va dire. Et Mhm. je l'ai découverte un petit peu plus. Alors pour l'instant, je n'en produis pas assez. Donc c'est vrai que quand des gens me parlent d'une certaine problématique et que je ressens que l'électricité italienne pourrait leur convenir, notamment parce qu'elle désengorge ce qui stagne, mais elle est connue pour les bleus, mais ça marche aussi au niveau des émotions. Donc c'est vrai que quand on a des traumatismes et notamment un peu j'aurais tendance à dire des vieux dossiers, bah, faire une cure d'hydrolat d'électricité italienne, ça peut vraiment aider à désengorger, à Remettre en ramener de la mouvement? Ouais, circulation. d'accord. Et donc, comme j'en ai pas, et ben, j'ai tendance à envoyer les gens selon là où ils sont, soit au jardin d'Arcane chez Sarah qui produit cet hydrolat là juste à côté de chez moi, et qui fait partie du collectif Pam Pam, ou si c'est plutôt chez les Bretons, donc je suis originaire de Bretagne, moi. Dans ce cas-là, je les renvoie chez Tipen. Et qu'est-ce qui t'attire finalement, enfin, qu'est-ce qui t'a attiré au départ vers cette plante? Parce que peut-être qu'au départ, tu savais pas forcément à quoi, enfin, quelles étaient ses propriétés, ou est-ce que c'est plus par les propriétés que tu as été attiré par elle, ou c'est vraiment l'odeur, ou peut-être même, je sais pas, sa forme, sa couleur, enfin, qu'est-ce qui t'a attiré en fait de prime abord vers cette plante? De prime abord, ce qui m'a appelé, c'était la puissance de son huile essentielle. Je connaissais que en huile essentielle. Et ensuite, quand je suis allée faire un stage justement chez Tiffen, là, j'ai découvert que, en fait, c'était une plante qui, pour moi, était méditerranéenne et que je ne connaissais pas. Et en fait, elle en avait dans ses champs. Et du coup, là, j'ai découvert que, mais c'est la plante curry! Mais en fait, j'en ai dans mon jardin que Virginie de l'Herbe au Vent Mmh. m'avait offert. Donc là, ça fait tout un lien. Et du coup, bah, je savais que j'avais pas encore d'alambic à ce moment-là, donc j'ai lancé mon premier macérat huileux, un peu en grande quantité avec celui-là. Pourquoi, comment, je ne savais pas. Et en fait, quand je l'ai filtré, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout de tout ce macérat huileux? J'en ai beaucoup trop. Je ne savais pas encore en fait que les massages allaient me tomber dessus. Mmh. Et du coup, quand voilà les opportunités de formation sont arrivées sur mon chemin, formation massage relaxant à l'huile, j'ai fait OK, je sais pourquoi j'ai fait cet hydrolat maintenant. Cet hydrolat, pardon, ce Ce macérat macérat huilé. là. Et du coup, bah voilà, en fait, il est parti assez vite parce que c'est celui que j'ai utilisé pendant toute ma formation avec tous mes cobayes et que ça collait. Et du coup là, j'ai découvert grâce au massage et puis en allant chercher un peu plus dans les livres le fait que émotionnellement ça aide à lâcher des choses. Mmh. Et c'est souvent pour ça enfin, c'est dans ce sens-là, c'est ce qui me fait vibrer quand je fais des massages bien-être aux gens. C'est Ouais. vraiment pour pouvoir lâcher des choses en passant par le corps. Mmh. Et du coup, tu proposes deux types de massages. Tu peux nous en dire un petit peu plus, enfin assez brièvement, hein, sur les deux types et dans quel cas, on va dire, plutôt faire l'un que l'autre ou faire les deux ou un avant et l'autre après. Enfin voilà, est-ce que tu peux quelques mots là-dessus? Ça dépend vraiment. Alors, je fais du coup un massage relaxant à l'huile, ou c'est un massage de tout le corps. Et là, voilà, l'objectif c'est de lâcher prise, de se relaxer. C'est vraiment une bulle, vraiment on se relâche. L'autre massage que je pratique s'appelle le Chin Ei Tsang, qui est en fait un qigong appliqué au ventre. C'est un Chin Ei Tsang intuitif. En fait, c'est un massage où il y a deux parties. Il y a une première partie où je vais bercer tout le corps, toutes les parties du corps, pour en fait amener le corps à se masser lui-même, en fait,
à ce que l'intérieur bouge par vague. On revient à l'eau. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être de masser au niveau du ventre les organes. Parce qu'en fait, dans la médecine chinoise, on considère que les émotions ne sont pas vraiment digérées, surtout dans notre civilisation, Mm. sont stagnées dans le foie, dans les poumons, dans tout ça. Et là, le but du jeu, ça va être d'amener de la circulation spécifiquement dans les organes, dans le ventre. Souvent, les gens, en premier lieu, viennent faire un massage relaxant à l'huile parce qu'ils osent pas le Chin Tsang. Mm. Et ils me disent souvent, OK, maintenant, je me sens prête ou prêt pour le Chin Tsang. Je me sens prêt à aller voir un peu plus qui je suis, à accueillir en fait des émotions qui vont peut-être ressortir, ou des choses comme ça. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec le Chinitsu intuitif, c'est qu'il n'y en a jamais vraiment deux de la même, qui sont identiques. Et c'est un voyage différent à chaque fois avec chaque personne. Mm. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, vraiment un voyage qui se fait et j'aime beaucoup ça. Et j'ai une autre question du coup par rapport aux hydrolats. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent savent ce que c'est en fait finalement et peut-être que pour la plupart des personnes, hydrolat, huile essentielle, plantes aromatiques, enfin, est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu qu'on distille pas forcément que des plantes aromatiques, enfin voilà, je te laisse peut-être donner un peu plus de Merci beaucoup notions. pour ta Ouais. question. Oui, merci beaucoup. Effectivement, les hydrolats et les huiles essentielles sortent en même temps de l'alambic quand on distille une plante à essence. Alors, on a quelques plantes à essence quand même en Normandie où qu'on arrive à pousser assez facilement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec des plantes qui sont dans l'environnement aussi déjà, comme la reine des prés ou l'ortie. Mm. Sauf qu'il n'y a pas d'huile essentielle dans ces plantes-là Mhm. et qu'on peut tout de même les distiller et obtenir un hydrolat. Après, la différence entre l'hydrolat et l'huile essentielle, il y a le fait qu'il y en a un qui soit de l'huile et l'autre qui soit de l'eau, donc Mm. qui n'est pas vraiment aqueuse. Ensuite, les huiles essentielles, on les utilise surtout en externe, parce que c'est quand même potentiellement dermocaustique et un peu puissant. Donc, on préconise de pas la boire, euh, chose qui est tout à fait possible et que moi je recommande avec les hydrolats. C'est plus doux qu'une huile essentielle, mais ça va permettre de venir travailler sur le terrain, pas sur le symptôme, mais sur le pourquoi. Donc c'est quelque chose à utiliser plus sur des cures. Moi je recommande des cures par 21 jours. Ça correspond à peu près au conditionnement que je fais sur un flacon. On fait une cure de 21 jours. Et j'incite les gens quand ils font leur cure en fait à boire une cuillère à soupe par jour et surtout à mettre de l'intention, en fait, à prendre le temps, ritualiser un petit peu cette cure d'hydrolat, c'est-à-dire à dire bonjour, à remercier, à faire une prière si les gens aiment, enfin sont habitués aux prières. Quand on verse l'hydrolat dans la cuillère, mettre déjà des vibrations dans l'hydrolat avant de le boire et prendre le temps, une fois qu'on l'a bu, de sentir qu'il coule dans notre corps, qui va aller rencontrer l'eau de notre corps dans toutes les cellules. Oui, ritualiser. Je dis souvent aussi aux gens que c'est des hydrolats que je fais, pas des potions magiques. C'est-à-dire que il y a des gens souvent qui veulent offrir des hydrolats. Je leur dis oui, c'est possible, mais attention, parce que si la personne n'a pas l'intention, n'est pas déjà sur un chemin pour se transformer, une cure d'hydrolat, ça va rien changer. Il faut que ça soit couplé à une intention. C'est une aide. Si on est sur un chemin, l'hydrolat va vraiment nous accompagner, nous soutenir, nous porter. Il va pas faire le travail tout seul. Et je pense que ça, c'est valable pas que pour les hydrolats. Donc ça, voilà, c'est ma conviction, mais c'est vrai que c'est ce que je partage aussi régulièrement avec les gens, c'est qu'on est nos propres guérisseurs. Et la guérison, elle vient d'abord de nous. Et quels hydrolats du coup tu proposes? Tu as dit l'ortie, par exemple. Alors, j'ai de l'ortie, je distille du laurier, de la reine des prés, du géranium rosa, du douglas, du basilic, du tilleul. Tu as dit basilic, tilleul, c'est ça? Ouais. De la menthe poivrée, du calendula, de la gastache. Oui, donc il y a quand même un panel, on va dire, qui peut correspondre à beaucoup de personnes et beaucoup de... De problématiques différentes.
Ouais, c'est ça, de problématiques différentes. Mhm. D'accord. Et bien écoute, on va déjà arriver à la dernière question. Quel message concernant ton métier aimerais-tu transmettre ou ajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je pensais répondre à cette question-là, en fait. On en a déjà parlé, mais oui, ce que j'ai envie de transmettre, c'était vraiment ce que j'ai abordé l'an dernier, le fait qu'on est nos propres guérisseurs. J'ai envie d'ajouter que ce qu'on mange et ce qu'on boit, quand je dis bois, je pense au hydrolat, c'est ce qu'on est, en fait. Donc, soyez attentifs à ce que vous laissez entrer dans votre corps. Mettez-y de l'intention et de l'amour, bien sûr. Voyez, soyez vigilants à ça. Bon, après, je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont des gens qui sont déjà un peu sensibilisés au fait de la chimie par rapport aux plantes, d'aller à la source des mots, en fait, plutôt que d'attendre qu'ils aient gonflé et de mettre un gros coup de chimie pour enrayer la chose. Voilà, apportez-vous de la douceur, en fait. Prenez les choses dès le départ. Regardez-vous vous-même, acceptez ce que vous êtes et cheminez ouais, avec les plantes, avec l'eau. Mhm. Ce sera le mot de la fin. Cheminer avec les plantes et avec l'eau. Merci. Mais écoute, je te remercie du coup Gaëlle pour cette interview, pour tes partages. Et puis, ben, je vous dis au prochain épisode et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Nadège. De rien. Au revoir à vous. Cet épisode est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, comme mes pages Facebook et Instagram, le murmure des herbes sauvages. Toutes les infos en lien dans la description.